Des centaines de jeunes se sont mobilisés ce mercredi 12 août à Kinshasa dans le cadre de la campagne Oui je le veux, conduite par la ministre de la Jeunesse Grace Coutinho. Dans une ambiance de mobilisation, la ministre s'est adressée au chef de l'État. La ministre plaide enfin pour un dialogue tourné vers l'intérêt national et une constitution résolument orientée vers la jeunesse. La marche est partie de la première rue Limité. La marche est partie de la première rue de Limité avant de prendre la direction du centre culturel. Chaque 12 août, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse, une occasion de mettre en lumière les rôles essentiels des jeunes dans la construction des sociétés et de rappeler que leurs voix, leurs idées et leurs initiatives doivent occuper une place importante dans les décisions qui engagent l'avenir. En République démocratique du Congo, cette journée résonne particulièrement. La jeunesse constitue une grande partie de la population et représente un véritable réservoir de talents dans plusieurs domaines: sport, entrepreneuriat, culture, sciences, technologie et engagement communautaire. Pourtant, nombreux sont les jeunes qui restent confrontés au chômage, au manque d'opportunités et aux difficultés d'accès à une formation de qualité. Cette journée ne devrait donc pas se limiter aux discours et aux célébrations. Elle doit surtout être un moment de réflexion sur la place accordée à la jeunesse, donner aux jeunes des opportunités, accompagner leurs initiatives et valoriser leurs compétences, c'est investir directement dans l'avenir du pays. Aux jeunes Congolais également de prendre leur part des responsabilités. Le changement ne viendra pas uniquement des institutions. Il passe aussi par la formation, le travail, la créativité, la discipline et la participation citoyenne. Un nouveau boulevard pour tenter de donner un peu de l'air à une Kinshasa étouffée par les embouteillages. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé mardi 11 août les travaux du boulevard Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Long de 2020 mètres, cet axe reliera le boulevard Triomphal à la place Bakayaou à Bandalungwa en traversant le camp lieutenant-colonel Kokolo. Pour le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, ce nouvel ouvrage doit apporter une réponse concrète aux problèmes de mobilité dans la capitale. Nous prenons devant vous l'engagement de conduire ce projet avec discipline, transparence et efficacité afin d'offrir aux Kinoises et aux Kinois une infrastructure à la hauteur de leurs attentes et des ambitions de notre nation. Que cette route, boulevard Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, demeure le symbole d'une république résolument tournée vers le progrès, l'unité et le développement. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Lobby Egolekalelo, Kinshasa et Zobonga. Merci. Le chantier confié à l'entreprise chinoise CR20 doit être livré dans 12 mois. À l'Assemblée nationale, les conditions de travail du personnel restent au cœur des préoccupations. Évolution des carrières, prise en charge médicale, déplacement ou encore statut de certains responsables administratifs. Plusieurs défis persistent. Le rapporteur de la Chambre basse, Jacques Konjoli, les reconnaît et appelle à poursuivre les efforts pour y apporter des réponses concrètes. Il y a quand même un décalage entre les chiffres, et là nous sommes en train de travailler avec l'inspection générale des finances, mais aussi avec le responsable de l'administration, le secrétaire général, pour retrouver les chiffres réels. Et avec ça, voir comment on peut, n'est-ce pas,
s'occuper de ces personnels. Il faut vraiment une approche sociale sur cette question, leurs conditions de travail, leurs conditions de prise en charge médicale, comment ils se déplacent, les directeurs, il faut qu'ils soient traités comme des directeurs d'une grande administration. Ce sont des préoccupations qui sont prises en charge par le président Boji, et je crois que dans un climat de convivialité, avec l'apport du ministre des Finances et de la fonction publique, je crois la prochaine session, les choses iront peut-être mieux. La science congolaise veut sortir des laboratoires pour s'imposer dans les usines et l'économie nationale. C'est dans cet esprit que la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert mardi 11 août 2026 les forums du génie scientifique congolais 2026. Au cœur de cette rencontre, un défi, transformer les inventions des chercheurs congolais en solutions concrètes capables de répondre aux besoins du pays et de soutenir son industrialisation. Le gouvernement annonce consacrer plus de 3% du budget national à la recherche scientifique, une orientation qui accompagne l'identification des 305 innovations, dont 265 retenues pour leur potentiel de valorisation. À travers ces forums, l'exécutif entend favoriser les savoir-faire scientifiques congolais et faire de la recherche un moteur de création de richesses, d'emplois et d'industrialisation. Judith Suminwa a réaffirmé l'ambition du gouvernement de faire de la science et de l'innovation des leviers de souveraineté et de transformation économique de la RDC. L'enjeu est désormais de transformer les savoirs en solutions industrielles et économiques capables de répondre aux défis du quotidien et de contribuer au développement du pays. À Kinshasa, le ministre provincial des Transports et des Mobilités urbaines, Jésus Noël Tchéké, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les contrats liant le gouvernement provincial aux propriétaires et gestionnaires des fourrières. Ces derniers disposent désormais d'un délai de 7 jours pour déposer auprès du ministre des Transports leurs contrats ainsi que leurs rapports techniques et financiers. Ces documents feront l'objet d'un audit. En attendant les conclusions de cette procédure, l'ensemble des fourrières de la capitale passe momentanément sous la gestion de la régie des fourrières et du contrôle technique de Kinshasa. À travers cette mesure, l'autorité provinciale attend renforcer les contrôles et assurer une gestion plus efficace, transparente et sécurisée des véhicules et autres biens immobilisés et placés en fourrière. L'audit devra notamment permettre d'évaluer le fonctionnement des structures concernées, les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la gestion des fourrières à Kinshasa. Après l'avenue Capella dans la commune de Kalamou, c'est au tour du Bondalungwa de faire face aux bulldozers. Terrasses, kiosques et extensions installées sur les emprises publiques sont dans le viseur du gouvernement provincial. Le ministre de l'Environnement Léon Moulumba annonce une opération de démolition du 15 au 30 août prochain. Ça a communiqué pour la batterie à Bandal. Parce que c'est pas ça, Bandal, ce n'est pas normal. Bandal, si Dieu nous aide et que ville, excellence, Daniel Boumba, gouverneur de la dans moyen, Bandal du 15 au 15. Donc, nous avons occupé en prise de la Bandal. À se conformer, à libérer déjà. Donc, savons mise en demeure, communiquer aux savons mise en demeure. Aux autorités de manière précaire, ils ont enduré. J'ai profité de l'occasion pour lancer le message pour libérer par prise de Bandal. On sera à Bandal du 15 au 40. Il y a moi et Bandal qui est banni. La gouverneure du Lualaba intensifie son action pédagogique contre l'insalubrité. Après avoir consacré le week-end dernier à l'inspection des chantiers, lundi 10 août 2026, dans les premières heures de la matinée, Marie-Thérèse Masuka Saini a bravé le froid de Kolwezi pour se rendre dans quelques coins de la commune de Dilala, notamment à l'angle des avenues Laurent-Désiré Kabila et Gazumbu, dans la cellule d'Ilungu.
Aux côtés de la chef de l'exécutif provincial dans cette ronde, quelques membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, et quelques conseillers municipaux. Devant chaque parcelle et boutique, elle parle aux propriétaires et interpelle les vendeurs. Un seul message est véhiculé: garder sa parcelle propre, ne pas boucher les caniveaux et respecter les mesures hygiéniques. Dans cette campagne, deux attitudes sont saluées. Lorsqu'il faut appliquer la rigueur, la gouverneure ne ménage personne. Devant certaines alimentations et boutiques où les déchets s'entassent, l'interpellation est ferme. Les conducteurs des véhicules, des motos et tricycles de transport en commun ont été aussi fermement sensibilisés. Et lorsqu'il faut encourager, elle le fait avec chaleur. Le cas d'une dame surprise en train d'entretenir méticuleusement le devant de sa parcelle. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'est arrêtée. Félicitations publiques et rappel que c'est ce genre de geste qui change le visage de nos quartiers. Après constat, l'autorité provinciale a salué les efforts de la bourgmestre Françoise Mangweji qui se distingue dans la lutte pour la propreté et applique scrupuleusement ses orientations comme le recommande le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons que Maman Bourgmestre, vous continuez sur cet élan. Ça, c'est l'ordre que nous avons tous reçu du président de la République. Si lui-même se déplace pour aller voir l'évolution des travaux de l'assainissement, qui sommes-nous pour rester dans nos bureaux? Donc nous allons continuer sur ce même élan, mais la communication est très importante. Un coup de balai ne suffit pas. Pour que Dilala et Toukoulouzi restent propres, il faut en faire une habitude. Et c'est exactement ce que veut inculquer le gouvernement provincial à l'ensemble du peuple lolabé. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la jeune carrière de Faverdi Bongeli. L'attaquant congolais quitte le TP Mazembe pour rejoindre le FC Luzerne en Suisse sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Une aventure européenne qui arrive comme une récompense, mais surtout comme un nouveau défi. Formé au CFORBEL de Kinshasa avant de rejoindre Mazembe en 2024, Bongeli a progressivement fait son chemin chez les Corbeaux. Son potentiel et sa progression lui offre aujourd'hui l'occasion de se mesurer à un football différent dans un championnat où il devra rapidement démontrer ses qualités. Pour le tout-puissant Mazembe, ce départ traduit aussi une stratégie de développement des jeunes talents. Envoyer ces joueurs à l'étranger, c'est leur permettre de gagner en expérience, en maturité et en exigence, tout en leur donnant la possibilité de revenir plus fort ou de poursuivre leur carrière ailleurs. À Luzerne, tout sera désormais entre les mains de Faverdi Bongeli. À lui de saisir cette opportunité, de travailler et de s'imposer, car en football, un prêt peut parfois devenir les premiers pas vers une installation durable en Europe.